L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La chatte à Dédé a encore frappé, cette image me fume. Le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde est acté. L'équipe de France a écopé du Danemark, de la Tunisie et probablement du Pérou. Faites pause pour jeter un œil aux autres poules. Comme en 2018, on est plutôt épargné, même si rien n'est joué. Notre gardien a réagi avec justesse d'ailleurs. Selon vous, quel est le groupe de la mort et quelles équipes se qualifieront pour la finale? Point d'arrêt, tenez sur ce papier d'un journal anglais hyper complet que je voulais partager. Le calendrier du déroulement de l'événement est le suivant. Alors le concept du jour est assez classique. Je vais tout simplement déterminer les deux premiers à chaud. Cette précision a son importance, le coup d'envoi du mondial est seulement dans quelques mois et les inconnus sont nombreux. Entre la liste des sélectionneurs, les potentiels absents ou blessés et j'en passe. Avant de basculer dans le concret, cours à parté promo, Mbappé en sueur dès maintenant. Les amis, il y a des matchs très intéressants ce week-end dans les 5 grands championnats européens. Et qui dit match intéressant, dit des opportunités à saisir pronostiquement parlant. Betclic double toujours son offre de bienvenue. Vous avez pas 100, mais 200 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites très attention à tous les risques et il faut être majeur bien évidemment. Tant qu'à faire, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. Un like égale une chance de plus pour les Bleus gagner la Coupe du Monde. La vieille technique d'escroc. Plus sérieusement, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Premièrement, le groupe du pays organisateur, le Qatar. Franchement, on va pas se mentir, c'est l'un des meilleurs. Entre les Pays-Bas qui ne sont plus à présenter, le Sénégal qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations et l'Équateur à ne pas négliger. Les Qataris, j'ai pas réellement de commentaires à faire dans le sens où je les ai tout simplement jamais vus jouer. Si ça se trouve, il y a un Zidane, un Messi ou un Ronaldo qui va éclore comme ça de n'importe où. On verra, mais en tout cas, j'ai hâte de voir la confrontation entre les Lions et les Oranges. C'est d'ailleurs le match d'ouverture de la compétition. Deux équipes que je place en tête. Dans quel ordre? Ça, c'est compliqué à dire. On sait que les nations africaines ont un peu de mal dans ce tournoi. Or, rien n'est sûr. Allez, je vais tenter et prendre le risque. Le Sénégal premier, les Pays-Bas deuxième. Beaucoup nous envient après notre tirage. L'Angleterre, finalement, ça pourrait être pareil. États-Unis, Iran, Ukraine ou Écosse ou Pays de Galles. Les Anglais devraient passer la première étape, direction la phase finale. Southgate a un effectif hyper fourni dans chaque secteur. Ce qui m'impressionne le plus, c'est les latéraux. Sans oublier Harry Kane, bien évidemment. Si avec Tottenham, la saison est compliquée, chez les trois Lions, il répond toujours présent. Le favori des 4 devrait finir numéro 1. Quant à la place de Dauphin, l'Iran, je la place de suite en dessous. Après, ça joue entre les États-Unis et la dernière équipe potentielle. Allez, je mise sur les Américains. Cette liste me plaît énormément. L'Argentine de Messi, la Pologne de Lewandowski, le Mexique et l'Arabie Saoudite. Le duel s'annonce croustillant. Bien sûr, collectivement, une nation est au-dessus. Les Argentins, finalistes de la Coupe du Monde 2014. En 2018, inutile de rappeler ce qui s'est passé. C'était le meilleur match concrètement, une remontée et un but de Pavard exceptionnel. Bref, l'Albi Céleste devrait prendre les commandes de ce groupe. Derrière, tout est jouable, j'allais dire pour les deux, mais carrément les trois. Les Saoudiens sont capables de créer la surprise. Juste parce que j'aimerais voir les deux stars que sont Messi et Lewandowski en phase finale, je fais passer les Polonais. Ce qui nous intéresse le plus désormais, l'équipe de France a eu sa bonne étoile pour reprendre le titre du plus célèbre des quotidiens sportifs français. Franchement, non pas que je veuille manquer de respect aux autres adversaires, on devrait passer facilement en phase finale. Après, comme on dit, attention, tout est possible dans le football. Preuve en est, au passage, le parcours effectué lors de la phase de poule de la Coupe du Monde 2018. On avait des nations abordables avec nous et pourtant, on a galéré. J'ai un commentaire à faire sur les deux nations connues. Le Danemark, d'abord, qu'on a déjà rencontré à 3 reprises en phase de groupe d'une Coupe du Monde, dont 2 fois, vous avez bien lu, lors des éditions où les Bleus ont été sacrés champions du monde en 98 et en 2018. S'ils peuvent nous porter bonheur encore une fois, c'est pas de refus. Ensuite, cette déclat de Wabi Kazri, il aurait pu être dégoûté de tomber sur le tenant du titre et pourtant pas du tout. C'est ce que je souhaitais, c'est le rêve. Après, c'est soit le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis. Je mets une pièce sur le Pérou, mais attendons. Sinon, sans faire le chauvin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'équipe de France devrait terminer première. Si les Danois montrent un niveau équivalent au dernier Euro, normalement la deuxième place est acquise. Je veux pas faire de l'œil à mes Tunisiens. Pour moi, il n'y a pas vraiment de groupe de la mort cette année. Par contre, l'un des groupes les plus relevés est bien celui-ci. L'Espagne sera aux côtés de l'Allemagne, force au Japon et au Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. Le duel est puissant. Bizarrement, je vois la Rora au-dessus de la Mannschaft. Luis Enrique a une panoplie de joueurs entre expérience et jeunesse. Le combo, je le trouve incroyable et on l'a encore vu récemment. La manité infligée à l'Islande par exemple. L'Allemagne, ce sera autre chose, c'est sûr. Les Allemands, eux, sont très solides également. Hansi Flick compose avec de nombreux éléments du Bayern. Je pense à Sané, Gnabry, Müller, Kimmich,
Goretzka, Soul et sans oublier Neuer. Tout à l'heure dans l'intro, je vous ai montré 2 pages d'un média anglais. Parmi les commentaires de chaque groupe, celui du groupe E est le suivant. L'Allemagne est le pays qui atteint le plus de fois le dernier carré de la compétition. C'est quand même significatif, on va pas se mentir. Malgré tout, je vais rester dans mon intuition. Les Espagnols d'abord, les Allemands qui suivent. Nos voisins belges, petit clin d'œil d'ailleurs, ont pas été épargnés malheureusement. Même avec le statut de favori, le fait de tomber contre la Croatie, vice-championne du monde 2018, le Maroc, une des nations africaines les plus relevées, et le Canada, qui va mouiller le maillot après tant de temps sans s'être qualifié, va falloir taper dans le dur directement. Les Belges, portés par De Bruyne, devraient à leur tour prendre la position de chef. Modric et les siens posent toujours énormément de problèmes, peu importe l'équipe en face. Les Marocains ont fait un parcours atypique lors de la dernière CAN. Hakimi qui en plus avait fusionné avec Juninho. Les Canadiens, j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner, notamment Alphonso Davies, plein d'émotions en voyant son équipe se qualifier de sa chambre du coup. Vous allez peut-être me prendre pour un ouf, mais je place le Maroc à la 2e position, ça devrait faire plaisir à tous mes Marocains. La nation du tournoi a proprement parlé. De par son palmarès, le Brésil attire toujours l'attention. Le groupe G n'y manquera pas. Bonne chance à nos amis suisses qui auront fort à faire devant les Brésiliens. Déjà, la Serbie qui peut créer la surprise. Idem pour le Cameroun. Inévitablement, je place la Seleção en tête. Et je vais encore faire plaisir à une nation africaine, les Camerounais. Ça serait beau franchement de voir une équipe africaine aller un petit peu plus loin que d'habitude dans la compétition. Enfin le dernier des derniers avec le Portugal de Cristiano Ronaldo. L'histoire est belle quand même, Messi et CR7 peut-être pour la dernière fois à un mondial. Une mention spéciale d'ailleurs à l'Uruguay aussi, je fais référence à Cavani et Suarez. En fait le constat fait choc entre guillemets, plein de joueurs vedettes durant des années vont vivre peut-être leur dernier événement. J'ai pas spécialement de commentaires à faire sur la Corée du Sud et le Ghana, ça risque d'être compliqué. Je pose un billet sur l'Uruguay premier et les Portugais juste derrière. Bref, c'est tout pour cette vidéo prono des groupes de la Coupe du Monde 2022. Faites-moi le vôtre en commentaire d'ailleurs les amis, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier, ciao ciao.